mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses. Frères et sœurs, depuis plusieurs mois, le monde vit une situation inédite. Une situation que beaucoup n'auraient point imaginée. Il y a encore 2, 3 ou 4 mois en arrière. Une situation qui devrait nous donner de nous interroger sur notre manière de voir le monde et surtout sur notre relation avec le Seigneur. Parce que le monde entier est confiné. Parce que certains pleurent des êtres chers. Parce que l'espérance semble avoir disparu et que demain paraît incertain. Ceux dont la mission ou la vocation est de conduire le peuple de Dieu peuvent être tentés de parler de souffrance, d'épreuve, de confinement ou de conversion, ou encore de diversion. Mais pour ma part, ce jour, je voudrais parler d'une autre réalité. Je veux parler de joie et d'action de grâce. Pourquoi? Le monde a perdu sa joie, le monde a perdu sa vie. Je veux parler de joie, d'action de grâce, car le monde semble avoir perdu sa joie et l'on croit que la vie a perdu sa valeur. Ce qui était le train-train quotidien, se laver, se lever, déposer les enfants à l'école ou se rendre au travail, faire des courses, rendre visite à des amis ou aller se recueillir dans une église, toutes ces choses, toutes ces activités qui jusque-là étaient ordinaires, nous sont désormais impossibles et prennent vraiment le contour d'actes extraordinaires. Chacun est enfermé chez soi. La télévision ne distrait plus. Au contraire, au rythme des décomptes de la contagion, elle inquiète. Les familles ou encore la famille ne réconfortent plus, elle stresse. Car les paroles dépassent parfois les pensées, les éclats de voix se font entendre, des murmures, des critiques, des disputes dans les familles à cause du confinement. Ceux qui sortent constatent avec tristesse que tout est différent. Les rues semblent maussades et tristes. Les piétons que l'on croise semblent inquiets et anxieux. Le monde souffre et il cherche des coupables. Lorsque le monde souffre ainsi, ou lorsque les repères des hommes et leur stabilité sont ébranlés, il faut un coupable. Très vite, chacun cherche un responsable à la situation tragique que l'on vit. Un fautif auquel s'en prendre et sur lequel décharger le seul sentiment dont on se croit alors capable, la colère. Le monde se met dès lors à blâmer. Il blâme les médecins qui, selon lui, n'en font pas assez. Le monde blâme les politiques pour leurs mesures jugées discriminatoires et trop peu réalistes. Il blâme les citoyens pour leurs actes taxés parfois d'inconscients ou d'irresponsables, ainsi que pour le non-respect des gestes barrières. L'échelle monte, car il blâme même les prêtres, les pasteurs, les évêques, accusés de ne rien faire pour le peuple en ce temps de crise, accusés d'avoir fermé les églises par manque de foi, alors même qu'il fallait intensifier la prière. Enfin, le monde blâme Dieu, qui en définitive devient le responsable de tous ces malheurs. Mon Père, je m'abandonne à toi. Comment sortir de cette spirale? Certes, le Covid-19 nous confine et nous fait entrer dans la routine, dans les attitudes inhabituelles et même dans une forme d'ennui qui peut nous ouvrir sur le désespoir du péché. Mais aujourd'hui, je veux nous dire avec la parole de Dieu que l'on n'est pas obligé, nous croyants, nous chrétiens, de nous conformer à cette manière de faire du monde. On n'est pas obligé de crier, de pleurer et de se lamenter sans espérance. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains 12, 2. Frères et sœurs, pensez-vous vraiment que la volonté de Dieu soit que nous pleurions, crions, souffrions ou mourions? Pensez-vous que la volonté de Dieu
soit de nous voir nous battre les uns contre les autres, nous blâmer, nous critiquer? Pensez-vous que celui qui est miséricordieux, celui qui est juste, puisse vouloir que nous soyons en vie, mais sans joie véritable? Qu'il puisse donner réellement sa vie pour nous et pour le monde, et à la fois nous priver de joie qui résulte de notre salut? Non, non. Dieu nous veut en joie. Dieu veut que ses fils et ses filles soient dans la joie et vivent de cette joie, car il est la joie par excellence. Et même au cœur de cette situation, Dieu veut que nous puissions trouver des attitudes ou encore vivre dans les attitudes de joie, vivre et savoir partager. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne cette belle recommandation qui pour nous résonne d'un écho tout à fait spécial. Il nous dit: à tout moment et pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. À tout moment et pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Éphésiens 5, 20. Pourquoi en tout moment et pour toutes choses, frères et sœurs? Eh bien simplement parce que nous sommes des hommes et des femmes d'espérance et que nous savons que Dieu est fidèle. Alors les épreuves, les angoisses, les maladies et même la mort deviennent pour nous une école pour expérimenter son amour, sa compassion, sa miséricorde pour nos vies. Ces situations extrêmes sont, comme le dit souvent une religieuse, les travaux pratiques de la vie. Et j'ajoute des travaux pratiques de la vie de foi. On ne peut pas aller à Dieu uniquement lorsque tout va bien, lorsque tout est tranquille. On ne doit pas aller à Dieu seulement lorsqu'on en ressent le besoin, lorsque notre emploi du temps nous le permet. Non, on doit se tourner vers Dieu à tout moment et pour toutes choses. L'apôtre Paul va plus loin encore, car non seulement il nous demande de nous tourner vers Dieu, mais il nous demande de le faire pour lui rendre grâce. Comment comprendre qu'il nous est possible et même nécessaire de rendre grâce à Dieu dans un tel contexte? C'est assez simple, frères et sœurs. L'action de grâce naît de la capacité à reconnaître, à discerner ce que Dieu a fait pour nous, a fait pour chacun d'entre nous. L'action de grâce découle de la révélation que l'on a de ce Dieu, de ce que Dieu a accompli pour chacun de nous. Et quelle que soit notre situation aujourd'hui, Dieu a nécessairement fait quelque chose pour nous. Ne serait-ce déjà que le don gratuit de la vie, alors que d'autres sont morts aujourd'hui. La vie est le temps de nous convertir, alors que la brutalité du départ empêchait certains de regretter leurs erreurs et de demander pardon au Seigneur. L'action de grâce, frères et sœurs, est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Il nous faut apprendre alors, frères et sœurs, encore plus durant cette période de grande tristesse, de confinement, à rendre grâce à Dieu, car l'action de grâce suscite en nous une joie véritable et devrait susciter une joie véritable en chacun de nous. Dire merci à Dieu équilibre notre lecture de la vie et du monde et nous aide à voir avec les yeux du Créateur la beauté de la création. Une beauté que ni le péché, ni la maladie, ni la mort ne peuvent enlever. Une beauté qui résulte de l'amour de Dieu pour nous. Un amour dont nous ne pouvons jamais être séparés. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Se demandait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Romains 8 et 31. Non, frères et sœurs. Chacun en se posant cette question qui est préalable, nécessaire à l'action de grâce véritable, peut également ajouter la maladie, le Covid-19, le confinement, l'angoisse du lendemain, la mort d'un être cher. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? En d'autres termes, qui pourra nous empêcher de rendre grâce à Dieu dans la personne de Jésus-Christ? Notre action de grâce vient de notre joie, de nous sentir aimés de Dieu, de savoir qu'il veille, que Dieu veille, et quel que soit ce qu'il décidera ou déterminera pour nous, le plus utile et le plus grand bien est que nous ayons une place un jour dans sa maison.
notre tristesse et notre inquiétude durant cette épreuve ne viennent pas de l'épreuve elle-même. Car l'amour de Dieu est plus fort que cette maladie, que ce virus, que ce confinement. Non, elles viennent du fait que nous ne savons pas ou ne savons plus rendre grâce à Dieu quand nous avons mis la source de nos joies hors de Dieu, hors de Jésus-Christ. Le prophète Néhémie disait au peuple, « Ce jour est consacré à Dieu. » Néhémie 8, verset 10. Chacun d'entre nous qui avons été baptisés, et pour ceux qui cherchent Dieu avec la droiture de leur conscience, de leur cœur, ce n'est pas simplement dans l'Ancien Testament, un jour qui appartient au Seigneur, non, mais c'est chacun de nous qui lui est consacré. Chacun de nous est consacré au Seigneur. Chacun de nous qui a une valeur unique aux yeux de Dieu. Chacun de nous pour qui, quand bien même il n'y aurait eu que lui sur la terre, aussi fragile et pécheur qu'il soit, Jésus-Christ aurait quand même donné sa vie. Avec le prophète Néhémie, réalisons que la joie du Seigneur est notre rempart. Alors, chers frères, chères sœurs, chers fils et filles de Dieu, réalisons que Jésus-Christ est notre action de grâce et que c'est lui aussi qui nous montre la véritable action de grâce adressée à Dieu le Père. Il rend grâce à Dieu le Père et les chrétiens, avec lui, par lui et en lui, rendent grâce à Dieu. Là où tu es, lorsque tu le pourras, rends grâce au Seigneur, mon frère, ma soeur, avec ta voix, ton cœur, ton corps, tes actions. Par-dessus tout, dis-lui merci pour la sincérité de ton cœur, pour toutes les situations que tu vis, que tu traverses, qui se présenteront encore à toi, qu'elles soient bonnes, mauvaises, faciles ou pénibles, rends grâce à Dieu. Seigneur, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais te dire merci pour ce qui nous arrive. Car à l'intérieur de cette situation, nous voulons découvrir ta présence. Nous voulons découvrir ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans toutes les situations de notre vie. Nous voulons te dire merci et vivre dans la joie. Que ton Fils Jésus-Christ nous apporte toutes les grâces, tous les bienfaits, qu'il nous apporte la joie suprême, la joie d'être en toi, de se savoir aimer de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.